Est-ce que je peux fixer? Hey, je suis là. D'accord, il ne me voit pas, il refuse de faire... Oh, le focus. Hello à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Mimi, si vous n'êtes jamais venu sur cette chaîne, je vous propose des astuces maquillage qui vous permettent de vous faciliter la vie, mais aussi je teste une tonne de produits et je vous donne un avis sincère sur les produits que je teste. Aujourd'hui, je vais tester un ensemble de produits que j'ai sélectionnés qui font moins de 20 €. Donc un Get Ready With Me crash test dans lequel on va tester plein de produits que j'ai achetés. C'est parti, je zoome et on découvre tout ça ensemble. On commence immédiatement avec l'écran solaire Beauty of Joseon. Ce qui m'a intéressé dans cet écran solaire là, c'est que cette marque là, je l'aime beaucoup. J'ai déjà testé plusieurs de leurs produits skincare et c'est une marque qui a plein de produits skincare spécialement formulés pour les peaux sensibles. Et cet écran solaire là a été formulé pour les peaux sensibles. Donc ils nous disent, grâce à son indice de protection solaire à large spectre SPF 50 PA+++++, cette crème solaire biologique de chez Beauty of Joseon aide à combattre les rayons UVA et UVB. Texture légère, rapidement absorbée par la peau, ne laisse pas de traces blanches. Contient également des extraits de riz et des probiotiques dérivés des céréales pour maintenir la peau souple et hydratée. Formulée sans oxybenzone et sans octinoxate et sans ingrédients d'origine animale, crème solaire apaisante convient aux peaux sensibles. Ils nous disent aussi les capacités UV ont été certifiées par les laboratoires indépendants de Corée du Sud et d'Espagne, donc elle est validée aussi pour le marché européen. Enrichie à 30% en extrait de riz, en probiotiques, dérivés de céréales pour nourrir et hydrater la peau en profondeur. Bon, moi ce qui m'intéressait particulièrement dedans, c'est qu'il n'y a pas d'oxybenzone et pas j'arrive pas à le dire ce mot, octinoxate, parce qu'il y a plein d'écrans solaires que je ne supporte pas. Donc celui-ci, j'espère que je vais le supporter. Pas de parfum, c'est plutôt fluide, hein. C'est blanc. C'est assez léger sur la peau. Moi j'ai une peau qui a plutôt tendance à être normale à sèche, donc ce que j'apprécie déjà c'est qu'elle est super hydratante. Vraiment, je pense qu'une peau mixte pourrait l'utiliser sans crème en dessous. C'est vraiment hydratant. Ça s'absorbe immédiatement dans la peau, ça laisse une petite sensation hydratée, comme une crème un petit peu riche, mais pas du tout collante. Il n'y a pas de sensation collante. C'est vraiment un gel lacté. J'aime beaucoup. Bon, attendez, je vais en mettre sur mon décolleté aussi parce que je suis un peu une obsédée. Hein. Surtout cette partie de mon corps qui a tendance à mal vieillir. Mon décolleté a souffert de ma jeunesse et de mes expositions multiples au soleil dans mon enfance. L'écran solaire est complètement absorbé. Je n'ai pas de réaction. Ma peau est super souple. Ma peau est hydratée. Je trouve que c'est hyper confortable et il n'y a pas de sensation collante, pas d'odeur, pas d'effet blanc. J'adore. SPF 50. Je vais appliquer mon fond de teint, c'est le True Match Nude de chez L'Oréal. La teinte que j'utilise, c'est le 2-3. Il y a une chose que je déteste dans ce fond de teint là, malgré le fait que j'adore son rendu sur ma peau en été. En hiver, il est pas assez hydratant. C'est le bouchon, le capuchon. C'est horrible. Ce packaging est catastrophique, on en met partout à chaque fois. Sérieusement, s'il vous plaît, L'Oréal, si vous passez par là, proposez-nous ce même produit mais dans un autre packaging parce que c'est pas possible. On va appliquer le fond de teint et voir comment ça se passe. Est-ce que le solaire en dessous peluche ou pas? On va tester les anti-cernes qui font fureur en Corée actuellement. C'est ceux de la marque Saev. C'est les Cover Perfection Tip Concealer. Je les ai pris aussi sur YesStyle. Et la couleur, je pense, qui va me convenir, c'est la couleur Middle Beige. J'ai gardé le paquet, désolée pour vous donner vraiment la bonne teinte. C'est la teinte 1,75. Ici, j'ai la teinte 01. La teinte 1,75 qui est la couleur de ma peau actuelle. Et ici, la teinte numéro 1 qui s'appelle Clear Beige, qui va convenir aux peaux qui sont beaucoup plus pâles. Alors, une chose que j'adore sur le site YesStyle et qui m'aide à faire mes achats pour information, une chose que j'adore, c'est qu'en fait, je me fie aux notations. Et c'est noté à travers le monde entier, il y a plein de gens qui participent à ça. Donc là, il y a quand même 5 étoiles. On est presque à 5 étoiles complètes et on a 11 340 notations. Ces anti-cernes ont vraiment fait fureur en Corée et au Japon. Et ils disent, boutons, taches disgracieuses sur la peau sont dissimulés à l'aide de cet anti-cerne Cover Perfection Tip. Formule légère, adhère parfaitement pour un teint lisse. Ce produit est composé d'un complexe à base d'oxygène et d'eau de glacier qui maintient la peau hydratée ainsi que d'une poudre réflective pour un effet bonne mine naturelle. Et mon Dieu!
Il y a une protection solaire de 28 à l'intérieur. Non mais je vous dis, le coréen et les japonais, c'est les spécialistes des écrans solaires. On va découvrir ça ensemble. Oh my god. J'ai le 1,75 qui est exactement la teinte de ma peau actuelle. Je vais appliquer, je sais pas trop, deux points. Pinceau 36 de chez Reifer. Je pense qu'un seul point aurait été suffisant. C'est d'une couvrance. C'est ultra pigmenté. Non mais regardez ça. J'ai plus de cernes. Ça a tout lissé. Est-ce que ça crease? Zéro creasing. J'ai même pas encore tapoté. Attendez, on va quand même tapoter pour être sûr que le produit se place bien. C'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'applique un anti-cerne. Mais... Donc le prix non sans rabais, n'est-ce pas? Parce qu'actuellement il y a des rabais. Mais c'est 8 $ canadiens, ce qui fait 5,42 €. Je suis pleine d'espoir. C'est absolument magnifique. Je pense que je vais faire une petite application du plus clair juste ici pour donner des points de lumière. Mais j'aime beaucoup. Oh, peut-être ici aussi. J'ai jamais vu un produit aussi couvrant. C'est oufissime. Attendez, on va estomper avec le pinceau que je... Oh, mais regardez ma... Non mais... J'ai gagné 10 ans. Zéro cerne. Merveilleux. Ok, j'ai rallumé la ring light. J'ai pas fait mon autre côté, ça je vais le faire hors écran. Mais juste pour que vous puissiez voir justement la différence. Vous voyez mieux le fini avec la ring light rallumée. C'est un fini extrêmement naturel. Ça n'a pas marqué du tout mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil qui est lissé, hydraté. Et en plus de ça, il y a un écran solaire. Mais que demande le peuple? Que ça tienne. Et que ça reste comme ça jusqu'à ce soir et que j'ai pas la tête toute kékée en fin de journée. Je vais faire l'autre œil hors écran et je vais faire mes sourcils aussi rapidement. Et je reviens pour la suite. Je vais rapidement faire mon contour avec mon stick de chez NYX pour faire mon contouring. C'est le Wonder Stick en teinte Universal Light. Et je réutilise mon pinceau que j'ai utilisé avec le fond de mon fond de teint pour vraiment le fondre. C'est un produit mat, donc parfait si vous avez la peau qui a tendance à être mixte ou grasse, parce qu'en fait il va rester en place mais vraiment toute la journée. C'est de loin le meilleur contour petit prix que j'ai pu tester. En termes de rapport qualité-prix, il est top. Et la teinte est sublime. Blush, je vais me tourner vers des nouveautés. Je pense que ça fait quelques mois qu'ils sont sortis, mais moi je les ai achetés récemment. De chez Essence, c'est les Baby Got Blush. Il y a deux teintes que j'ai prises. J'ai pris le 20 Peaches and Cream. Ça sent le bonbon. Oui, il y a du parfum. Franchement, on aurait pu s'en passer du parfum. Donc ça, c'est le petit pêche. Très jolie couleur pour l'été. Et j'ai pris aussi la teinte numéro Rosé All Day, qui est comme le blush Rosé All Day. Donc plus une teinte un peu plus universelle. Quoique ça tire beaucoup vers le... Sur ma peau en tout cas, c'est un blush qui tire beaucoup vers le côté baie, petit fruit. C'est un rouge avec des reflets à l'intérieur plus framboise en fait. Je vais me tourner vers le petit pêche. L'appliquer directement sur ma peau et on va voir ce qui va se passer. C'est quand même pigmenté, hein. Ça se fond super bien dans la peau. J'ai pas de démarcation et je suis assez surprise par la pigmentation du produit que je trouve relativement très jolie. C'est mat, pas du tout lumineux. Je trouve que ça sent quand même beaucoup le bonbon. C'est super joli, c'est super frais. Je vais fixer tout ça avec un petit peu de mes bronzers. Un bronzer que j'utilise depuis des années. Ce bronzer là de chez Kiko. Son petit nom, c'est le Flawless Fusion numéro 05. Je l'ai racheté l'été passé en France. C'est une valeur sûre. J'en mets en toute petite quantité parce que c'est quand même très pigmenté. Ça va juste permettre de prolonger la tenue du blush. Ça se fond parfaitement avec le blush. J'aime beaucoup. Quand vous avez des produits crème, appliquez-les avant d'appliquer vos produits poudre.
Continuons notre expérience qui se déroule plutôt bien aujourd'hui. On va passer au maquillage des yeux. J'ai une palette que j'ai achetée pendant mes vacances et que vous étiez nombreux à vouloir me voir tester. C'est la palette So Fly de chez Colourpop. Quand j'ai vu cette Color Stories et que je l'ai swatchée en magasin, sérieusement, je ne l'aurais pas vue en magasin. Je pense que je ne l'aurais jamais achetée en la regardant sur le site web. Je la trouvais pas non plus extraordinaire. Mais lorsque je l'ai vue en magasin et que j'ai swatché, j'étais comme... Toi, tu viens dans ma collection. La palette So Fly fait donc 14 $ US, ce qui revient à 12,76 €. Et pour le dollar canadien, qui est beaucoup plus faible, c'est 18,84 $ pour le Canada. Donc, j'ai fait la conversion pour vous. Pour la France et pour le Canada, les frais de douane sont calculés au moment où vous payez. Donc, une palette de 9 fards avec des mats et des métallisés à l'intérieur. Ça, c'est le genre de petite palette super facile à utiliser au printemps et en été. Petit prix. Généralement, on va tester, hein, je dis généralement, mais généralement les fards Colourpop dans le petit prix font partie de mes fards préférés. La couleur, j'ai envie de dire centrale de cette palette, qui est vraiment au centre de la palette, c'est ce taupe en fait que vous voyez là, qui est en fait un duochrome. Regardez, c'est ce que j'ai ici sur ma main. C'est un duochrome, même plus, c'est un multichrome, qui en fait est taupe, quand on le voit sous un certain angle, et quand on le vient tourner en fait notre main, on a du pêche, du doré, un sous-ton un petit peu bleu-vert comme ça à l'intérieur. C'est vraiment fou, hein, alors que comme ça, quand on le voit dans le packaging, on s'en douterait pas. Pinceau 228 de chez Zoeva et la teinte Dragon Tail. Je vais appliquer ça donc ici en creux de paupière par petits mouvements circulaires. C'est une très très jolie couleur. Couleur très très douce, une belle couleur de transition. En fait, c'est un brun, mais avec un sous-ton pêche, mais en même temps, un brun froid. Ils ont réussi à mélanger les deux couleurs, c'est assez surprenant. Donc, en ras de cils inférieur, je dépose la même teinte avec mon pinceau 303 de chez LH Cosmetics. Pinceau 01 de chez Refer et la teinte Colorful. Magnifique. Appliquer ça en angle interne tout petit peu et en angle externe. J'ai même pas remis mon pinceau, j'ai assez de pigmentation. J'applique la même teinte avec le bout de mon pinceau 01 en ras de cils inférieur. Avec mon doigt, je vais prélever la teinte For Your Information et je vais l'appliquer au centre de mon regard. Alors là, je l'ai appliqué sèche, puis de l'autre côté, je vais l'appliquer juste mouillé pour qu'on voit la différence. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec le pinceau Singe Beauty. Ce pinceau-là, c'est le numéro 01. C'est mon préféré de sa collection. Hyper précis. C'est pas aussi impactant sur la paupière que ce que j'aurais imaginé. En tout cas, pas au pinceau. On va rajouter un tout petit peu au doigt. J'ai plus de pigmentation au doigt. En ras de cils inférieur, parce que j'ai envie d'une petite touche colorée, n'est-ce pas? Je vais appliquer juste un crayon de chez MAC en base. Mais Colourpop a sorti des crayons exactement comme ça, je ne les ai pas testés. Je vais venir prendre la couleur Wingtip qui est juste ici avec mon pinceau Zoeva. Un bleu canard métallisé. Et comme c'est métallisé, c'est pour ça que j'ai appliqué une petite base en dessous. Si ça avait été un mat, j'aurais pas mis de base, mais là, je pense que ça va mieux tenir. Oh, intéressant. Je vais juste moquer un petit peu pour pas que ce soit trop intense en ras de cils supérieur. Prendre un pinceau biseauté de chez MAC, c'est le numéro 266 et la teinte Dance Fly. Dance Fly. En fait, plus en angle interne de mon regard. Juste pour terminer et que ça se fonde dans ma ligne de cils. C'est une petite astuce pour porter de la couleur en angle externe et que ça se fonde dans vos cils et que ça ne soit pas too much. Pinceau 242S de chez MAC et la teinte qui est super lumineuse juste ici. Et je vais appliquer ça. Oui, c'est très très lumineux ça. Ah, c'est trop lumineux. Au secours, au secours. On va estomper un petit peu. Ok, il faut en mettre une micro-touche.
C'est ultra lumineux, mais c'est super joli. Je reprends la même teinte lumineuse que j'ai appliquée sous l'arcade sourcilière avec un pinceau précis de chez Reifer, c'est le numéro 23. Et je vais appliquer ça en... Oh, je vous ai dit que c'était hyper lumineux, c'est hyper lumineux. C'est très joli. Maquillage des yeux, presque terminé. J'ai reçu ce mascara-là, de chez L'Oréal. C'est le télescopique original. Mais je me suis dit que j'allais lui donner une chance et voir ce qu'il en retournait de ce petit mascara-là. Moi, je suis quelqu'un qui, normalement, met toujours une base parce que j'ai des cils qui ne sont pas très longs, pas très recourbés et que sans base, généralement, ça ne tient pas. Mais on va quand même tester. Le mascara se présente comme ceci. C'est une micro-brosse. Est-ce que ça peut fonctionner sur mes cils? Je suis pas sûre. J'ai du mal à maîtriser la brosse. Elle est étrange, cette brosse. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait des cils hyper naturels. Et quand même épais. Mais j'ai du mal à avoir de la longueur. On va repasser une deuxième couche quand même. Question de... ça agrippe pas mes cils, donc je suis obligée de passer au-dessus. Non, c'est une brosse trop petite pour la forme de mes cils. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Décidément, j'ai pas de chance, moi, avec le télescopique de chez L'Oréal. Ça, c'est un goupillon propre. Hein. Je le repasse parce que je trouve que mes cils avaient l'air un petit peu collés. Au deuxième passage, j'ai de la longueur. Mais mes cils sont tous collés entre eux. Je sais pas si je préfère pas le télescopique lift. Mais c'est des mascaras que je mets avec base. Jamais sans base. On va le réessayer avec une base de l'autre côté. On va appliquer une base et voir si je vois une différence. Je vais avoir l'air bizarre aujourd'hui. Mais on teste jusqu'au bout. Mais cette brosse est super étrange. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, j'ai définitivement plus de volume, mais c'est pas extraordinaire. Le résultat est pas top. C'est un non pour ce mascara. Enfin, en tout cas pour moi. Quitte à parler du télescopique, je préfère le télescopique lift. Vous savez, pas appliqué comme il le préconise, mais vraiment utilisant que le côté rebondi qui me donne normalement plus de longueur. On va avoir 15 mascaras aujourd'hui sur les cils. Ah bah oui, c'est mieux. Après avoir mélangé le télescopique avec son ami le télescopique lift, j'ai beaucoup plus de longueur. Là, pour le coup, j'ai vraiment de la longueur. Rien à dire, mais ça fait cet effet un peu pâte d'araignée et j'ai les cils qui sont collés, donc ça fait une impression que j'ai des trous et je suis pas très fan. Je vais mettre un petit touche d'illuminateur, n'est-ce pas? Illuminateur de chez Essence, c'est les highlighters. La couleur c'est Sun Shower numéro 02. C'est un illuminateur très naturel. On peut l'intensifier un petit peu en l'appliquant avec une éponge, mais non. C'est un illuminateur qui est, ma foi, hyper léger, pas du tout intense. C'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est un autre. Mon préféré dans les illuminateurs de chez Essence, c'est celui-ci, le Pure Nude Highlighter. Ça, il existe encore en pharmacie ici au Québec. Il est tellement fin. Hyper naturel, mais il y a une très belle lumière qui ressort par rapport à celui-là qui est plus plat en fait. Ça, c'est les nouveaux qu'ils ont sortis, qui sont des formules gel, qui sont pas mal, mais vraiment pas mes préférés. Alors que celui-là, regardez, formule de poudre cuite, beaucoup plus joli. Rouge à lèvres Buttercream dans les Green Edition de chez Maybelline. Celui-ci, c'est le 012 Shore que je vais appliquer. La couleur est super jolie nude, hyper confortable. Et pour me donner une petite touche de couleur, je vais rajouter le 008 Floral. Regardez. Voilà, c'est parfait. Le spray de chez Catrice en version Dewy Glow, c'est le dernier produit de chez Catrice qui me reste. Je sais qu'il est assez intense, donc on va le mettre loin. Voilà. Faisons le point sur les produits qu'on a testés aujourd'hui. Voulez-vous? Gros coup de cœur sur l'écran solaire, pas de parfum, ma peau n'a pas du tout réagi. Il s'applique comme un charme, ne laisse pas d'effet blanc, le maquillage s'applique parfaitement dessus, il hydrate la peau. J'aime énormément. Franchement,
Je pense que parmi ceux que j'ai testés dans les petits prix, d'ailleurs si vous allez sur le site de YesStyle, l'autre que j'ai vraiment aimé, mais qui conviendra certainement mieux aux peaux qui sont plus grasses parce que c'est une formule gel très très légère, c'est le Mermaid Skin Gel UV, là aussi SPF 50, donc ça c'est mes 2 gros coups de cœur. L'anti-cerne, il est surprenant cet anti-cerne, je sais pas ce que vous en pensez, mais ultra surprenant. Mes cernes sont extrêmement bien camouflées. Alors, c'est un effet mat. Donc, à voir comment il va évoluer. Je vais continuer à le tester dans les jours à venir avec différents produits en dessous. Parce que c'est vraiment un anti-cerne mat, mais pas desséchant. Pas marquant non plus. Mais pour l'instant, ce que je peux en voir sur mon miroir, c'est que mon contour de l'œil n'est pas du tout marqué. Assez surprenant. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Palette de maquillage. Très jolie petite palette, petit prix, conviendra aux gens qui veulent des maquillages faciles de tous les jours, des choses très douces, un petit peu romantiques, parfaites pour le printemps. Si vous aimez les palettes plus colorées dans les petits prix, j'ai testé dans la vidéo que vous avez vue dimanche, la Retro Love palette. Ça, c'est une super belle palette. Au niveau pigmentation, rien à redire, c'est des teintes qui sont super pigmentées, mais les couleurs sont beaucoup plus intenses. J'ai envie de vous dire que cette palette Softly, c'est la version soft de celle-ci. Chez Essence, j'ai adoré le petit blush, très très joli, se fond super bien dans la peau, belle pigmentation, on peut vraiment l'intensifier. J'ai moins aimé les highlighters, bon ça c'est pas la première fois que je les teste, mais en comparaison de celui-là, sérieusement, si vous voulez un illuminateur chez Essence, allez directement vers le Pure Nude, ça reste le best. Ceux-là, je les trouve un peu bof. Enfin, dans les rouges à lèvres Green Me Lipstick, la 008 Floral, c'est une des teintes que j'aime beaucoup pour le printemps. Celui-là, je l'ai mis quelques fois déjà. C'est un peu de la triche, c'est pas une première impression. Celui-ci, je l'ai déjà porté à quelques reprises. Je sais par contre, c'est la première fois que j'ai utilisé ce petit nude, le 02 Shore. Je le trouve très très joli. C'est très confortable hein, comme texture. Très beurre, émollient, hydratant, avec ce petit côté un petit peu légèrement lumineux. Très joli rouge à lèvres à petit prix. Il y a plein de teintes disponibles, plein de rouges, des plus roses, plus mauves. Les 2 teintes que je préfère, moi, c'est celles que je porte aujourd'hui sur mes lèvres, que je trouve très pratiques pour le quotidien. Voilà les amis, vidéo terminée. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà testé les solaires de chez YesStyle, si vous avez des coups de cœur, partagez-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si un de ces produits a particulièrement retenu votre attention. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao!